Balkon kalter Luinen, minum kulten i kaunuson. Balkon kalter Luinen, hey lulia illalla. Balkon kalter Luinen, hey lulia illalla. Balkon kalter Luinen, minum kulten i kaunuson. Bienvenue dans le rendez-vous des contes pour enfants Passage sur Radio Tiroir. Les fleurs de la petite Ida. C'est le conte d'Andersen que nous allons découvrir ces 2 jours prochains. Les fleurs de la petite Ida. Mais toutes les feuilles pendent. Pourquoi ? Pourquoi toutes les feuilles pendent ? Demanda-t-elle à l'étudiant assis sur le sofa. Elle l'aimait beaucoup, l'étudiant. Il savait les plus délicieuses histoires et découpait des images si amusantes. Des chœurs avec des petites dames au milieu qui dansaient, des fleurs et de grands châteaux dont on pouvait ouvrir les portes. Oui, c'était un étudiant plein d'entrain. Eh bien, sais-tu ce qu'elles font, les feuilles ? Dit l'étudiant. Les feuilles qui pendent, elles sont allées au bal cette nuit. Eh oui, c'est pourquoi elles sont fatiguées. Mais les fleurs ne savent pas danser, dit la petite Ida. Si, quand vient la nuit et que nous autres nous dormons, elles sautent joyeusement de tous les côtés. Elles font un bal presque tous les soirs. Est-ce que les enfants ne peuvent pas y aller ? Si, dit l'étudiant, si. Les enfants de fleurs, les petits Antémis et les petits muguets. Mais où dansent les plus jolies fleurs ? Demanda la petite Ida. Ah, n'es-tu pas allé souvent devant le grand château que le roi habite l'été, où il y a un parc délicieux tout plein de fleurs ? Tu as vu les cygnes qui nagent vers toi quand tu leur donnes des miettes de pain. C'est là qu'il y a un vrai bal, je t'assure. J'ai été dans le parc hier avec maman, dit la petite Ida, mais toutes les feuilles étaient tombées des arbres et il n'y avait pas une seule fleur. Où sont-elles donc ? L'été, j'en ai vu des quantités. Elles sont à l'intérieur du château, dit l'étudiant. Dès que le roi et les gens de la cour s'installent à la ville, les fleurs montent du parc au château et elles sont d'une gaieté folle. Oui, mais, demande la petite Ida, est-ce que personne ne punit les fleurs parce qu'elles dansent au château du roi ? Personne ne s'en doute. Parfois, la nuit, le vieux gardien fait sa ronde. Il a un grand trousseau de clés. Dès que les fleurs entendent leur cliquetis, elles restent tout à fait tranquilles, cachées derrière les grands rideaux, et elles passent un peu la tête seulement. Je sens qu'il y a des fleurs ici, dit le vieux gardien. Mais il ne peut les voir. Oh, que c'est amusant, dit la petite Ida en battant des mains. Est-ce que je ne pourrais pas non plus les voir ? Aussi. Souviens-toi, lorsque tu iras là-bas jeter un coup d'œil à travers la fenêtre, tu les verras bien. Je l'ai fait aujourd'hui. Il y avait une grande jonquille jaune étendue sur le divan. Elle croyait être une dame d'honneur. Ah, est-ce que les fleurs du jardin botanique peuvent aussi aller là-bas ? Demanda la petite Ida. Mais oui, bien sûr, dit l'étudiant, car si elles veulent, elles peuvent voler. N'as-tu pas vu les beaux papillons rouges, jaunes et blancs ? Ils ont presque l'air de fleurs. Ah, ils l'ont été du reste. Ils se sont arrachés de leurs tiges et ont sauté très haut en l'air en battant de leurs feuilles comme si c'était des ailes, et ils se sont envolés. Et comme ils se conduisaient fort bien, ils ont obtenu le droit de voler aussi dans la journée, de ne pas rentrer chez eux pour s'asseoir immobiles sur leurs tiges. Les pétales, à la fin, sont devenus de vraies ailes. Oui, dit la petite Ida, mais il se peut du reste que les fleurs du jardin botanique n'aient jamais été au château du roi, ni même qu'elles sachent combien les fêtes y sont gaies. Écoute, petite Ida, dit l'étudiant, je vais te dire quelque chose qui étonnerait bien le professeur de botanique qui habite à côté, tu le connais. Quand tu iras dans son jardin, tu raconteras
à une des fleurs qu'il y a un grand bal au château la nuit, elle le répétera à toutes les autres et elles s'envoleront. Si le professeur descend ensuite dans son jardin, il ne trouvera plus une fleur et il ne pourra comprendre ce qu'elles sont devenues. Oui, mais dis-moi, comment une fleur peut-elle le dire aux autres fleurs? Les fleurs ne savent pas parler. Évidemment, dit l'étudiant, elles font de la pantomime. Ah, n'as-tu pas remarqué, quand le vent souffle un peu, comme les fleurs inclinent la tête et agitent leurs feuilles vertes, c'est aussi expressif que si elles parlaient. Est-ce que le professeur comprend la pantomime demanda la petite Ida. Bien sûr. Un matin, comme il descendait dans son jardin, il vit une ortie qui faisait de la pantomime avec ses feuilles à un ravissant œillet rouge. L'ortie disait « Oh, tu es si jolie, petit œillet rouge, je t'aime tant !» Mais le professeur n'aime pas cela du tout. Il donna aussitôt une grande tape à l'ortie sur les feuilles qui sont ses doigts, mais ça l'a terriblement brûlé, et depuis, il n'ose plus jamais toucher à l'ortie. « Oh, comme c'est amusant !» dit la petite Ida en riant. « Allons, dit le conseiller de chancellerie. Allons, comment peut-on raconter de telles balivernes ?» Le conseiller de chancellerie était venu en visite. Et il était assis sur le sofa. Il n'aimait pas du tout l'étudiant. Il grognait tout le temps quand il le voyait découper des images si amusantes, comme un homme pendu à une potence et tenant un cœur à la main, car il avait volé bien des cœurs. Le conseiller n'appréciait pas du tout cela, et il disait comme maintenant « Comment peut-on mettre des balivernes pareilles dans la tête d'un enfant? Quelles inventions stupides !» Mais la petite Ida trouvait très amusant ce que l'étudiant racontait. Elle y pensait beaucoup. Ce jour-là, la tête des fleurs pendait. Ah, c'est parce qu'elles étaient fatiguées d'avoir dansé toute la nuit. Oh, elles étaient certainement malades, se dit la petite Ida. Elle les apporta près de ses autres jouets, étalés sur une jolie table dont le tiroir était plein de trésors. À côté, dans le petit lit était couchée sa poupée Sophie qui dormait. Mais Ida lui dit « Il faut absolument te lever, Sophie, et te contenter du tiroir pour cette nuit. Mes pauvres fleurs sont malades, et si elles couchent dans ton lit, peut-être qu'elles guériront ?» La petite Ida fit lever la poupée qui avait un air revêche et ne dit pas un mot. Ah oui, elle était fâchée de prêter son lit. Ida coucha les fleurs dans le lit de poupée, tira la petite couverture sur elles jusqu'en haut et leur dit de rester bien sagement tranquilles, qu'elle allait faire du thé afin qu'elles guérissent et qu'elles puissent se lever le lendemain. Elle tira les rideaux autour du petit lit pour que le soleil ne leur vînt pas dans les yeux. Est-ce que les fleurs de la petite Ida vont guérir pendant la nuit? Pour le savoir, il faut écouter la suite de l'histoire demain. À demain.